Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, eh ben, l'Ukraine n'a plus de président. Selon le concept occidental de la démocratie. Celui qui est là est un putschiste. Zelensky est un putschiste. Monsieur Zelensky aurait pu organiser les élections depuis le 31 mars 2024. Ah oui, il aurait pu organiser les élections depuis le 31 mars 2024. Plutôt 2023. Oh non, 2024, voilà, 2024. Les élections n'ont pas eu lieu. Le mandat de Zelensky a expiré depuis le 20 mai 2024. Donc, que fait Zelensky à la tête de l'Ukraine? Question, que fait-il? Il est illégal? Il est illégitime? C'est donc un putschiste. Parce qu'il n'est pas passé par les urnes. Il n'y a pas eu élection. Ben oui, c'est un putschiste. Il y a même des blogueurs ukrainiens qui ont porté plainte, qui ont saisi la Cour suprême en Ukraine pour regarder ce cas. Mais pourquoi ce cas m'intéresse? Moi, je m'en fous que Zelensky reste là 100 ans, 50 ans, élu, pas élu. Je m'en fiche éperdument. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. En réalité, c'est ça. C'est l'attitude que nous devons avoir, nous, Africains. Ce n'est pas notre problème. On n'est pas comme eux qui passent leur temps, ils ne dorment pas sans savoir ce qui se passe en Afrique. Vous voyez, il y a un coup d'État au Niger. Eh bien, Emmanuel Macron réunit son staff pour une réunion du Conseil de défense. Oh. Urgence, hein? Il y a un coup d'État au Niger. Ah, c'est notre frère. Comment on va faire? C'est pas son pays. Ouais, ça. De quoi je me mêle? Donc, nous, on n'est pas comme ça. Mais je vous parle de ça parce que ça a un lien avec l'Afrique. C'est ça le problème. Et c'est comme ça qu'on arrive à les coincer. Ils se font prendre dans leur propre piège. Vous tendez un piège là pour qu'une souris puisse passer, et puis après vous-même, votre pied vient coincer là. C'est que vous n'êtes pas intelligent. Ils vont vous dire que non, 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 on ne peut pas organiser, la Constitution interdit d'organiser un mandat, des élections dans un pays en guerre, quand on a voté une loi martiale. Mais pourquoi il a voté la loi martiale alors qu'il savait qu'il y a des élections qui devraient arriver? Pourquoi il n'a pas voté la loi martiale au début de la guerre? C'est quand il a su que non, il a décidé de ne pas organiser les élections. C'est là qu'il a fait voter une loi martiale, avec un parlement acquis à sa cause. Donc même la loi martiale elle-même, elle n'est pas légitime. Oui. La loi martiale, c'est quoi? C'est cette décision qui permet à une autorité de prendre, de concentrer tous les pouvoirs autour de lui. Toutes les institutions sont maintenant sous sa responsabilité. On va vous dire que la Constitution dit qu'il faut remettre le témoin à un autre président élu. Très bien. Moi, je n'ai pas un problème pour ça, c'est très bien. Encore faudrait-il qu'on organise les élections. Si vous n'organisez pas les élections, pourquoi? Comment vous pouvez transmettre le témoin à un président qui a été élu? C'est impossible. C'est impossible. Donc Zelensky, que vous voyez là, il est dans une situation illégitime, illégale. Il a fait ce qu'on appelle un coup d'État institutionnel. Et c'est là que je voudrais en venir.
Zelensky est un putschiste. Puisqu'il a fait un coup d'État. Il a pris le pouvoir depuis le 20 mai sans passer par les urnes. Ce n'est pas la démocratie. Maintenant, faisons le parallèle avec l'Afrique. Les pays de l'AES, là, ils ont fait quoi? Ils ont fait aussi des coups d'État. Oui, ils ont fait des coups d'État. Et qu'est-ce que ça donne? Ils ont pris la décision. Nous aussi, on n'organise pas les élections. Nous sommes en guerre. En plus, Zelensky, la guerre qu'il a là, c'est lui qui l'a voulu. Ah, je reprends. La guerre en Ukraine, c'est Zelensky qui l'a voulu. Avec les Occidentaux. Au Mali, au Burkina, au Niger, ce n'est pas Assimi Goïta, Traoré ou Tiani qui ont voulu cette guerre contre le terrorisme. Vous voyez la différence maintenant? Ils partent tous sur une même base. On fait un coup d'État. Et là encore, je suis gentil, parce que le coup d'État de Zelensky, là, c'est un coup d'État de l'Occident qui a commencé depuis 2008. Mais, regardez bien les choses, comment ça se passe. Il y a 2 coups d'État. Hein? Un coup d'État en Europe et 3 coups d'État en Afrique. Dans l'AES. Mais, qu'est-ce qui se passe alors? Les 2 pays sont en guerre. La Russie, dès le début, a commencé à négocier avec Zelensky. Zelensky était prêt à signer les accords. Les Occidentaux ont dit non, tu ne signes pas, tu dois te battre. Nous, on va te donner des armes. Ok. Le Sahel, Mali, Burkina, Niger, les gens vivaient paisiblement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un endroit où vous pouvez partir et puis vous êtes inquiété de quoi que ce soit. Ils étaient tranquilles. Les Occidentaux sont venus, ils ont pris des terroristes, ils sont venus avec eux en passant par la Mauritanie, par l'Algérie, la Libye, et ils ont investi le Sahel. Et maintenant, ils disent, bon, nous on vous a donné les terroristes, vous devrez combattre contre ces terroristes-là, nous on est derrière ces terroristes, on leur donne des armes, vous organisez des élections. On dit à Zelensky, toi, tu vas faire la guerre, on te donne des armes, mais toi tu n'organises pas des élections. Expliquez-moi, ce 2 poids 2 mesures là, ça signifie quoi? Ah oui. Zelensky fait un coup d'État, continue de faire la guerre, on te donne des armes, fais la guerre. Nous, on était tranquilles. On pouvait avoir notre misère. Mais notre misère, nous sommes habitués avec ça. Nous vivons bien. En Afrique, les gens sont heureux. Les gars, allez-y en Afrique, là, quand il y a pas, là où il n'y a pas le terrorisme. Les gens sont malheureux. Ils n'ont pas d'argent. Mais ils sont plus heureux que ceux qui sont aux États-Unis. Il y a le stress. Number 1 killer aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est la première cause de mortalité aux États-Unis, c'est le stress. Et pourtant, ils sont riches. Ils ont tout. La première cause de mortalité. Donc, en partant de ce que nous voyons en Ukraine, je dis, hein, même le dialogue national qui a abouti à transition de 5 ans et puis élection, là, c'est du pipeau, ils ont tapé à côté. Il ne devrait pas avoir des élections dans l'AES tant qu'on n'aura pas fini avec la construction totale de l'AES. Pas d'élection. Oui. Vous êtes en train de faire quelque chose, c'est-à-dire que c'est une grande première en Afrique. Et voulez-vous tourner dans l'élection, des trucs comme ça? Non, oubliez ça. La guerre contre le terrorisme, c'est notre priorité. La construction de l'AES, c'est notre priorité. Voilà les 2 objectifs fondamentaux qu'il faut atteindre. Et tous ceux qui sont pour ça, tous ceux qui œuvrent pour ça, là où ils sont là, il faut les garder le plus longtemps possible.
Les Occidentaux, ils peuvent attendre même 50 ans et puis vous détruire. Eux, ils attendent les élections parce que chaque fois qu'il y a élection, là, eux, ils rentrent en jeu. Vous leur ouvrez la porte. Donc, notre priorité, là, c'est pas ça. Nous sommes aussi sous une loi martiale. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Par conséquent, pas d'élection tant que la guerre ne sera pas terminée. Voilà ma conclusion. C'est ça que je voudrais expliquer à cette jeunesse qui nous suit. Et surtout aux hommes politiques tordus. Je comprends, les hommes politiques, c'est leur métier. On a fait de la politique un métier. Un médecin qui fait de la politique, il n'est plus médecin, il est maintenant politicien. À vie. Et ça, c'est pas normal. C'est pas un métier, la politique. Laurent Gbagbo l'a dit. Tu veux être riche, là, va faire le business. Ne va pas faire la politique. Tu es médecin, va ouvrir un cabinet. Et tu fais ton argent, tu t'enrichis. Travaille bien, tu vas t'enrichir. Il y a des gens qui ont fait de la politique leur métier. Ce sont des animaux politiques. Et on n'en a pas besoin en Afrique. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. En tout cas, le cas de Zelensky nous interpelle dans l'AES. On n'a plus besoin de leçons de qui que ce soit. Tous ces imbéciles qui viennent de France, des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne, de l'Angleterre et du Japon et autres là, qui viennent vous parler de la démocratie, donnez-leur un coup de pied dans le cul. Parce que ce sont des vauriens, ce sont des imbéciles qui ne méritent que le mépris. Ils ne valent absolument rien. Ceux qui nous ont amené la guerre, ceux qui nous ont amené les terroristes, ceux qui entretiennent les terroristes, ceux qui alimentent le terrorisme, ce sont ceux-là qui nous demandent des élections. Vous ne voyez pas qu'ils sont malades? Ils sont malades. L'Afrique n'a pas peur des élections. La démocratie, là, nous avons eu une meilleure démocratie. En Afrique, là, il y avait déjà la démocratie. Ils ne peuvent rien nous apprendre. Le système parlementaire, là, c'est ça. Il y avait ça déjà. L'opposition et la mouvance, il y avait ça déjà. C'est pour ça qu'ils ont créé, ce sont nos ancêtres qui ont créé le Parlement, l'endroit là où on se parle. On n'a pas les mêmes idées, mais on doit se parler là, au lieu de se parler dans la rue, au lieu de se faire la guerre, on doit se parler là. C'est ça qu'ils ont copié, ils n'ont rien inventé. Les Grecs n'ont rien inventé. Théophile Openga l'a dit. Oh, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.